Je suis Guy Marchal, je suis menuisier ébéniste agenceur. Je fais partie du groupe BNI Centre-Alsace. Alors BNI, c'était pour moi une solution de prospection, de mutualisation, de mise en réseau. Dans mon entreprise artisanale, qui est une petite structure, 4 personnes, nous n'avons pas pour l'instant de structure commerciale ou de démarche commerciale bien structurée. J'ai choisi le BNI pour faire mon démarrage. Donc utiliser une structure reconnue, une structure sur le principe mutualiste, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc le réseau, la communauté, c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs personnelles, des valeurs de mon entreprise. Donc je pense aussi pouvoir apporter ce côté de ma personnalité au groupe et permettre de faire travailler mon entreprise, de faire travailler d'autres entreprises au service de nos clients, au service de la construction. Je suis quelqu'un de très positif. Donc oui, ça m'apporte. En communication, oui. En retour de business, il faut être... personnellement, je suis un petit peu plus prudent. Je suis adepte des solutions à long terme. Quand on fait de la foire, c'est du long terme, du one-shot. Le one-shot, c'est une publicité, c'est une action commerciale. Ce n'est pas comme ça que je conçois le BNI. Le BNI, il faut s'impliquer sur le moyen long terme. Il faut construire son application dans le BNI. Il faut brique par brique, comme une maison, construire solidement son intégration, et à partir de là, on peut vraiment mesurer. Mais sur le court terme, il y a vraiment eu des choses très intéressantes. J'ai bien sûr fait des travaux directement liés à des gens que je ne connaissais pas qui m'ont été apportés au BNI, donc oui, positif. Le volume, je ne peux pas le chiffrer de cette manière-là. C'est un petit peu peut-être le manque de mon métier d'artisan. Je n'ai pas le réflexe commercial calcul, mais oui, ça m'a beaucoup apporté. Un, des nouveaux clients, deux, de l'expérience de communication, et je compte bien continuer à construire ma participation dans notre groupe BNI pour effectivement maintenant peut-être pouvoir mettre des chiffres très performants en place. Je ne sais pas si je suis le meilleur placé pour la méthode parce que je suis un petit peu freelance et borderline dans la réglementation, toujours. C'est mon caractère un petit peu individualiste. Je sais me plier bien sûr au fonctionnement d'un groupe, et c'est très important. Les règles de fonctionnement, que ce soit ici ou ailleurs ou dans notre entreprise, c'est le b.a.-ba d'un bon fonctionnement. Donc la méthode, elle est éprouvée, donc il faut au moins la respecter. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses preuves partout, on peut un petit peu les adapter. Mais le principe de la réunion hebdomadaire, de la présence, de l'infomercial, m'a personnellement beaucoup apporté, et je suis certain que ça apporte en communication même extérieure au niveau de mon entreprise. De ce côté-là, oui, c'est... le fonctionnement, la réglementation BNI est un vrai fil directeur pour ma communication. Et j'ai assuré la fonction de trésorerie au bout de 6 mois, de secrétaire trésorier. Et c'est important parce que dans un groupe, il ne faut pas être présent, il faut travailler pour le groupe, donc c'est le meilleur moyen. C'est aussi un bon moyen pour connaître les autres membres du groupe. C'est un bon moyen pour se faire connaître et apprécier ou rectifier s'il le faut par ses membres du groupe, parce que c'est un fonctionnement qui avait vécu 5 ans, donc ça permet de bien prendre en compte et de bien sentir le fonctionnement du groupe. Mon réseau d'affaires ou mes commerciaux. Donc Olivier Stuitz, DG Construction Bois, donc je suis constructeur et fabricant de maisons de ceinture bois. Donc pourquoi avoir intégré un BNI? À la base pour augmenter mon business, trouver des nouveaux clients, histoire de diffuser un petit peu mon savoir-faire. Et ce que j'ai effectivement trouvé, j'ai effectivement eu pas mal de chantiers via le BNI.
Et en plus, j'ai trouvé vraiment un groupe de gens dynamiques, ce qui m'a permis de créer un partenariat d'entreprise spécifique bâtiment. J'ai trouvé aussi une assistance pour la création de tout ça, via un des membres du BNI qui est coach en entreprise. Et donc aujourd'hui, on a développé avec plusieurs partenaires, plusieurs membres du BNI, on a développé une activité de maison ossature bois avec toutes les prestations. Donc on a l'ensemble des prestations pour pouvoir vendre de la maison ossature bois complète via une entité commerciale qui s'appelle Alliance Concept Bois. Et ça nous permet de faire de la maison ossature bois écologique raisonnée en fait. On est sur des produits raisonnés sans être extrémistes dans l'écologie. Et un de nos gros points forts par rapport à nos concurrents, c'est le respect avec un grand R, le respect de nos clients en premier, le respect de nos employés. On est tous dans une super ambiance avec nos employés. Et le respect mutuel du travail de l'autre et du travail de nos partenaires. Du fait qu'on se connaît, ça forcément favorise le respect. Si on a un petit souci sur un chantier, on casse quelque chose qu'a fait notre confrère, on passe un coup de fil, c'est bon, c'est réparé, on s'arrange, et puis voilà. Ce qu'on trouve rarement sur des chantiers. Donc pour moi, le BNI, ça fait 1 an et demi que j'y suis, c'est super positif, ça m'a apporté énormément de choses. Donc les membres de notre partenariat, on a un architecte qui fait aussi de la maîtrise d'œuvre. On a un constructeur ossature bois, donc moi-même, qui fait toute la conception et réalisation de la partie ossature bois. On a un maçon qui s'occupe de tout ce qui est fondation, les caves, toute la partie maçonnerie. On a un plaquiste, gros aménagement, qui est un ancien du BNI, qui s'occupe de toute la partie placo et éventuellement une partie isolation. On a Bleu Klein, qui est une entreprise de fenêtres, de menuiserie extérieure. On a Unilec, qui est un petit électricien. Et on a Neuftech, qui est un chauffagiste, installateur sanitaire, et également super passionné de son boulot, très professionnel, et avec qui je m'entends super bien. Je m'entends bien avec tout le monde. Alors pour l'instant, ça fait 3 mois que le sujet a été lancé, on vient d'avoir nos plaquettes et il y a 2 maisons qui sont quasi sur le point d'être signées. On a déjà fait des chantiers en rénovation en fait, alors c'est pas le but premier de cette organisation, mais forcément ça se greffe, on peut utiliser l'un ou l'autre des partenaires pour des petites actions ponctuelles. Là j'avais un chantier juste à côté de chez moi, le plaquiste commande ses matériaux juste chez un fournisseur qui est à côté de chez moi, je lui ai proposé de lui livrer, ça m'a arrangé pour que je puisse terminer mon travail, lui ça l'a arrangé parce qu'il n'a pas besoin de venir exprès pour ça. Le chauffagiste c'est pareil, on a eu des petits moments, j'ai passé 2 heures sur le chantier pour faire des choses en commun. C'est toute cette dynamique en fait qu'on a qui est juste géniale, c'est super plaisant pour tout le monde. La méthode BNI, alors évidemment à la base il faut une méthode, mais des fois c'est peut-être un petit peu trop rigoureux. Alors à Célestat on n'est pas toujours très rigoureux sur le sujet. Après je pense que c'est à chacun de s'adapter, effectivement d'adapter la méthode au type de gens qu'on a, au groupe qui existe. Et puis là sur Célestat, ça se passe vraiment très bien. On a vraiment une super ambiance, on prend ce qu'il y a à apprendre. Après tout n'est pas applicable tout le temps, partout, ça faut en être conscient. Donc je crois que ça se passe bien comme ça. Je crois que la grosse anecdote, elle est là en fait. Mon anecdote, c'est ça. Comme dit, le point de départ, c'était vraiment le BNI. C'était vraiment les gens que j'ai rencontrés au BNI. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en plein essor. Ça fait 3 mois que c'est lancé. On a 2 maisons qui sont quasiment signées. Voilà, que rêver de mieux, quoi. Des passionnés. C'est des passionnés, tous dans leur domaine. Et moi j'ai essayé de récupérer le domaine du bâtiment. Mais autrement, oui, on est tous bien intégrés, il y a une ambiance bon enfant et puis un côté humain qui est top. Alors, Christophe Schoenberger, société Neoane, l'agence. On est agence de communication et organisme de formation.
Nous, notre façon de travailler, c'est de former les gens à l'utilisation des outils digitaux afin de se faire connaître le plus possible sur les réseaux sociaux, puisque on pense qu'aujourd'hui que la communication passe évidemment par les réseaux sociaux, que l'impression, le flyer, la publicité dans la boîte aux lettres, les gens n'y trouvent plus d'intérêt. C'est coûteux, onéreux et on ne sait pas cibler la clientèle potentielle. En utilisant les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter ou autre, ça vous permet à la fois de viser le bon client et lui donner la bonne information pour qu'il vous recontacte et vous demande de travailler pour vous. Alors, le BNI, je l'ai rejoint parce que j'avais besoin de me retrouver avec d'autres chefs d'entreprise pour partager sur nos problématiques. Alors évidemment, le BNI, c'est pour faire du business, ça on ne se le cache pas et au moins c'est honnête, on ne vient pas en disant je viens mais juste parce que le petit déjeuner est sympa et que les gens sont rigolos. C'est aussi pour pouvoir faire du business, mais aussi pour échanger sur les problématiques du chef d'entreprise. Le fait d'avoir accès assez facilement à des métiers auxquels on n'ose pas forcément frapper la porte, que ce soit un assureur, un expert comptable ou un avocat, nous permet d'échanger sur nos problématiques et de trouver après des idées à partager et des questions qui, quelquefois, débloquer des situations compliquées. Alors la méthode est un peu perturbante, faut pas se le cacher, se lever tous les jeudis matins très tôt et arriver en forme et dynamique pour pouvoir présenter sa société, c'est pas toujours facile. On a tous des programmes assez complets, on travaille comme tout chef d'entreprise une dizaine d'heures par jour, donc cette fois c'est un petit peu difficile de se lever, d'avoir le sentiment de raconter toujours la même chose tous les jeudis matins, c'est pas forcément facile, donc c'est ce qu'on essaye d'inculquer dans le groupe, c'est d'essayer de changer, de donner des informations différentes à chaque fois. Évidemment, si je me lève tous les matins, tous les jeudis matins en disant je fais du digital et c'est formidable, ça ne va pas faire avancer mon schmilblick. Donc nous on part beaucoup sur les exemples clients, donc quand on retrouve un client, quand un client nous a demandé une particularité, on essaie de l'exprimer au reste du groupe, ce qui leur permet de voir encore plus facilement ce que nous faisons et une meilleure manière pour eux de nous conseiller auprès de leurs contacts. Je pense que faire partie d'un groupe et être juste un acteur qui ne participe pas, qui ne s'engage pas, c'est pas mon style. Je pense que c'est intéressant de venir apporter au groupe par ses connaissances, d'essayer de trouver, d'occuper différents postes. J'ai déjà occupé le poste de coordinateur d'événements. Aujourd'hui, je suis vice-président. Ça me donne une fonction différente, ça me permet d'aborder les choses différemment. Et puis ça me permet d'essayer d'apporter au groupe mes connaissances pour aller de l'avant. Donc le groupe a permis aussi de créer, alors on est en pleine création d'une plateforme de formation. C'est une plateforme qui permettra donc de proposer à nos clients et aux clients d'autres BNistes des formations spécifiques sur des métiers très pointus. C'est des experts dans leur métier. Donc on a le photographe du BNI Stéphane qui a monté 4 modules de formation avec nous qu'on proposera donc à nos clients professionnels. Donc c'est la découverte du boîtier, la gestion de la lumière, ce genre de choses. C'est pas mon métier, donc je vous l'explique un petit peu comme ça. On a un coach d'entreprise qui a fait un module de formation gestion du temps, optimisation des ressources, etc. pour donc coacher la clientèle professionnelle. On a une personne qui fait partie aussi du BNI, même pas du BNI Célestat, mais d'un autre BNI, mais qui vient faire des formations avec nous sur le management d'entreprise. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et tout ça, ça m'a permis de le faire grâce au BNI, parce que c'est des gens que je ne rencontrais pas avant. Alors,
Je dirais que l'anecdote la plus particulière que j'avais vécue en arrivant au BNI, c'est que dès la première réunion, j'ai pu faire des affaires. Dès la première réunion, quand j'ai expliqué ce que je faisais, les gens ont compris et j'ai tout de suite eu des demandes. Et ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'il y aurait une période d'adaptabilité, que les gens avaient besoin de connaître mon business. Et on a commencé à bosser tout de suite, d'ailleurs d'une façon assez étrange, c'est qu'on était deux invités et c'est le deuxième invité qui m'a fait bosser en premier. et ensuite, c'est les gens du groupe qui m'ont fait travailler, l'un pour un site internet et les autres pour des formations d'utilisation des réseaux sociaux. Donc on a fait des formations, des modules de formation qu'on avait adaptés par rapport à leur statut de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait une formation tous les lundis soirs, 4 lundis de suite de 2 heures, de façon à ne pas bloquer leur agenda. Et on leur a appris à utiliser plus facilement Facebook. Pour certains, ça a été efficace, pour d'autres, il y a encore besoin peut-être de formations complémentaires. Et l'anecdote la plus amusante par rapport à ça, c'est qu'on a dans le groupe quelqu'un qui a mis un post, alors c'était pas pour son entreprise, mais c'était un coup de gueule parce qu'il avait un voisin qui jetait des canettes de bière dans le champ d'à côté. Et il a utilisé les techniques qu'on lui avait expliquées de communication. Et en tout cas, si ça n'a pas permis de parler de son entreprise, ça a permis de parler de lui, puisque en l'espace de 24 heures, il a 2 radios locales qui l'ont appelé et qui l'ont interviewé par rapport à ce post qu'il avait fait sur Facebook. Donc c'est un groupe avec des gens plutôt sympathiques, qui se connaissent bien, qui échangent beaucoup des informations entre eux. C'est des Célestadiens très impliqués dans le tissu économique de Célestat. Donc il y a toujours, quand on cherche une info, on la trouve assez facilement. Aujourd'hui on est un groupe un petit peu petit, on a besoin de s'étendre, mais on a la prétention de s'étendre, de dire qu'on veut s'étendre seulement avec des gens qui nous inspirent confiance, parce que pour conseiller facilement un BNiste, il faut être quand même un petit peu sûr de ce qu'il fait, de la qualité de son travail. Et c'est une des motivations premières du BNI de Célestat, c'est de ne conseiller que des gens où on est sûr de leur qualité de travail. Comme son nom l'indique, c'est le centre de l'Alsace, donc tout doit passer par nous.